Cette petite vidéo a pour objectif de vous montrer quels sont les tableaux, grilles qu'il est absolument nécessaire d'avoir avant de se lancer dans une analyse de risque et BOS Risk Manager. Nous allons donc passer les différents ateliers en revue et les grilles sur lesquelles il va falloir s'appuyer. Alors dans le produit ARIM, il faut cliquer sur la roue dentelée. La première des choses à faire, c'est des impacts génériques. Donc, ils peuvent être financiers, mais aussi on peut, si on veut continuer à avoir une vision DICT, mettre à ce niveau-là tout ce qui est disponibilité, intégrité, confidentialité. Bien évidemment, l'important, c'est de mettre la description et le justificatif. L'autre point qui va être à voir, ça va être les échelles sélectionnées de criticité. Critique majeure, important, mineur, et bien évidemment aussi, on peut mettre des niveaux catastrophiques au niveau des grilles d'analyse. Sur l'atelier 2, nous avons différentes grilles, alors qui sont des métriques par défaut, les échelles de motivation, et l'important ici, les matrices de la cotation de la pertinence entre la ressource et la motivation. Bien évidemment, vous avez tout un ensemble, vous pouvez choisir vos métriques. Simplement, effectivement, l'immense intérêt, c'est que l'ENSI, on propose quelques-uns dans son guide, ou en tout cas dans le guide de la méthode BOS Risk Manager, on a quelques métriques. C'est aussi pas mal de les suivre. Sur l'atelier 3, qui concerne les scénarios stratégiques, ce qui va être important, ça va être effectivement ce calcul de la cotation. Donc par défaut, on a dit dépendance, pénétration, maturité, confiance. L'autre point important par rapport à ce calcul de la cotation, c'est la zone de danger, la zone de contrôle et la zone de veille, avec différentes échelles qu'il faudra arriver à définir au préalable, avec évidemment une description des métriques, là toujours important en termes de maturité, confiance, pénétration et dépendance. En ce qui concerne l'atelier 3, sur les scénarios opérationnels, nous avons les phases de la cyber kill chain, connaître, entrer, trouver, exploiter. De nouveau, effectivement, vous pouvez avoir différentes autres phases qui existent. Donc nous avons au niveau de la cyber kill chain, connaître, entrer, trouver, exploiter. En ce qui concerne les vraisemblances, nous avons les vraisemblances alimentaires et les difficultés techniques. Ils sont à mettre en œuvre, avec une explication d'échelle de vraisemblance et un lien entre la probabilité de succès et la difficulté technique. Il y a donc de nouveau un point entre la matrice de cotation de la vraisemblance, entre la probabilité de succès et la difficulté technique, un simple tableau à double entrée. Nous avons ensuite les grilles nécessaires sur l'atelier 5. Donc sur l'atelier 5, je sais bien que les méthodes disent qu'il faut avoir absolument 4 niveaux. Ça, c'est important. J'avoue que moi, j'en rajoute un 5e, notamment pour ne pas faire disparaître tout simplement les risques, même s'ils deviennent négligeables. Donc ça, c'est les 5 niveaux de risque, sachant qu'effectivement, les méthodes, bonnes méthodes, disent qu'il en faut 4. Ensuite, nous avons effectivement les catégories de mesures de sécurité. C'est pareil, ont été reprises celles des guides de la méthode BOS Risk Manager. Les statuts des mesures de sécurité, ça peut être simplement du en cours à l'étude non appliquée. Et là, ceci, c'est juste pour l'échéance, pour arriver à déterminer si on est dans le vert, il nous reste encore 15 jours pour finir, ou si on est dans le rouge, parce que ça fait déjà 100 jours qu'on a dépassé notre délai. Ceci, c'était donc les différents tableaux qui étaient absolument, et les différentes grilles qu'il faut avoir avant de se lancer dans une méthode BOS Risk Manager, sachant que, en théorie, toutes ces grilles doivent être définies dans la PSSI. Je sais bien que la PSSI doit avoir avant une analyse de risque, mais si vous avez déjà une PSSI, il faut absolument trouver ces échelles, et si vous n'avez pas d'échelle, vous faites votre analyse de risque et vous les mettez dans votre PSSI comme un input